Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui on parle de Brian Boru. Alors ici on va à la fois allier le jeu de pli avec le jeu de conquête de territoire. Donc ça va donner un jeu pour 3 à 5 joueurs, donc pas de mode duo, et avec des parties d'environ 1h, 1h30. Votre but, unir l'Irlande sous votre royaume. Pour cela vous allez jouer des cartes pour faire des plis et vous allez ainsi pouvoir étendre votre influence sur le territoire. Vous allez pouvoir préparer des mariages, combattre des vikings ou encore construire des monastères. Allez, voyons comment préparer tout cela. Alors, après avoir préparé le plateau et les divers jetons, chaque joueur va récupérer 25 jetons de la couleur choisie, ainsi que 3 pièces et un jeton renommé. Il faudra placer un jeton sur la case 10 de la piste de score et un jeton sur la première case de la piste mariage. Il faudra placer les tuiles régions face grise sur leur emplacement, ils serviront pour les majorités dans les régions. Il faudra préparer le deck mariage en plaçant tout en bas la princesse du Danemark, puis en mettant 2 cartes mariage en jaune à 3 joueurs, ou 3 cartes mariage à 4 ou à 5 joueurs. En partant d'un premier joueur déterminé aléatoirement et à tour de rôle, vous allez passer un jeton contrôle sur la ville de votre choix d'une région inoccupée. Et là, vous êtes prêt à jouer. À travers 3 manches à 3 joueurs ou 4 manches à 4 ou à 5 joueurs, votre but tout simplement de remporter le plus de points de victoire. Chaque manche va être décomposée en 4 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de préparation où vous allez révéler des cartes, vous aurez ensuite une phase de draft suivie d'une phase d'action où vous allez jouer les cartes draftées et vous allez terminer avec une phase d'entretien où vous allez gérer les mariages, combattre les vikings, construire des monastères et enfin revendiquer les régions. Et vous passerez ensuite à la manche suivante. Lors de la première phase, vous allez commencer par révéler la première carte mariage en jaune. Et lorsque vous arriverez sur la princesse du Danemark, ça va sonner la dernière manche. Et vous allez faire de même avec une carte viking. Vous allez ainsi positionner le nombre de jetons pillards indiqués sur la carte dans la zone de combat. Et ça sera ensuite l'heure de la phase de draft. Donc en fonction du nombre de joueurs, vous allez distribuer un certain nombre de cartes à chacun. Ensuite, parmi celles-ci, vous allez choisir 2 cartes que vous allez garder et vous passerez le reste à votre voisin de gauche. Vous allez réitérer le processus jusqu'à ce que toutes les cartes distribuées aient été placées devant les joueurs. Et attention, à 5 joueurs, vous allez récupérer qu'une seule carte lors du 3e draft. Et vous êtes prêt à passer à la phase d'action. Lors de cette phase, vous allez jouer des cartes jusqu'à ce qu'il vous reste plus qu'une seule carte en main. Vous passerez ensuite à la dernière phase. Au début de chaque pli, le joueur qui possède le marqueur ville active, c'est-à-dire le premier joueur au début de la partie, doit le placer sur une ville sans jeton contrôle. Cette ville sera donc la ville active pour le pli. Il va ensuite jouer une carte de la couleur de la ville de sa main ou une carte blanche qui représente un joker. Puis dans le sens horaire, les autres joueurs vont également jouer une carte de leur choix, mais ils ne sont pas obligés de suivre la couleur. Mais pour remporter un pli et donc faire l'action primaire de la carte, c'est-à-dire l'action qui se trouve en haut de celle-ci, vous allez devoir avoir la carte avec la plus haute valeur et de la même couleur que la ville active. Une fois que tout le monde a joué une carte, vous allez les résoudre de la plus petite valeur à la plus grande. Donc si vous remportez le pli, vous ferez l'action du haut de la carte et vous allez récupérer le marqueur ville active pour le prochain pli. Sinon, vous allez effectuer une action secondaire qui vont se trouver en bas de la carte. Lorsque tous les joueurs ont activé leur carte, le pli prend fin et vous allez en débuter un autre. Sauf s'il vous reste plus qu'une seule carte en main, vous allez passer directement à la dernière phase. Mais avant d'aller plus loin, voyons un peu les différents effets des cartes. Alors ce symbole qui sera toujours présent sur une action primaire va vous permettre de placer un jeton de votre couleur sur la ville active et de récupérer le marqueur. Avec ça, vous allez récupérer une pièce de la réserve. Vous allez remettre une pièce dans la réserve. Attention, si vous n'avez plus de pièces, vous allez perdre 2 points de victoire à la place. Avec ce symbole, vous allez gagner un jeton de renommée. Les jetons vous donneront des points soit avec les vikings, soit à la fin de la partie. Pour chaque symbole de ce type, vous allez placer l'un de vos jetons contrôle dans l'église. Vous allez ensuite pouvoir dépenser 2 pièces pour placer un jeton de contrôle supplémentaire et vous allez pouvoir réitérer ce processus autant de fois que vous le souhaitez. Pour chaque symbole de ce type, vous allez retirer un jeton pillard que vous allez récupérer. Idem, vous allez pouvoir dépenser 2 pièces pour récupérer un jeton supplémentaire autant de fois que vous voulez. Pour chaque lettre présente, vous allez déplacer le marqueur sur la piste mariage d'un cran vers le haut. Vous allez pouvoir également dépenser 2 pièces pour avancer d'une case supplémentaire, autant de fois que vous voulez. Mais attention, vous ne pouvez pas vous trouver sur la même case qu'un autre joueur. Si vous vous arrêtez sur une case déjà occupée, vous allez reculer votre jeton jusqu'à atteindre une case vide. Vous allez pouvoir dépenser 5 pièces pour prendre le contrôle d'une nouvelle ville non contrôlée et reliée à l'une de vos routes. Et enfin, vous allez pouvoir retirer un jeton conquête viking du plateau et révéler le jeton contrôle situé en dessous. Et lors de la 4e phase qui est une étape d'entretien, vous allez gérer les mariages, combattre les vikings, construire des monastères et enfin revendiquer des régions. Si votre jeton se trouve sur la plus haute case de la piste mariage, vous allez récupérer la carte mariage de la manche en cours et gagner immédiatement les bonus. Vous remplacerez ensuite votre jeton tout en bas de la piste. Vous allez ainsi avec la carte pouvoir gagner soit des points de renommée, un jeton de renommée ou bien placer un jeton contrôle de votre couleur sur n'importe quelle ville libre de la région indiquée.
Et avec la princesse du Danemark, vous allez devoir choisir une option. Lors de l'étape revendiquer les régions, chaque ville viking sont considérées sous votre contrôle. Mais elles ne comptent pas comme étant contrôlées par vous lorsque vous comptabilisez le nombre de régions différentes dans lesquelles vous contrôlez des villes. On verra ça juste un peu plus tard. Autrement, vous allez pouvoir comptabiliser le nombre de régions différentes dans lesquelles vous contrôlez des villes. Celles contrôlées par les vikings comptent comme étant contrôlées par vous. Et enfin, vous allez pouvoir gagner des points de victoire. Une fois la carte résolue, les autres joueurs gagnent les avantages associés à leur position sur la piste. Concernant les combats, s'il reste des jetons vikings sur le plateau, le joueur qui a le moins de jetons se verra perdre une ville au profit des vikings. Pour cela, ça va être le joueur qui a le plus de jetons vikings devant lui qui va choisir. On passera ensuite au butin, et s'il n'y avait aucun jeton pillard dans la zone de combat, vous passez directement au butin. Pour cela, le joueur avec le plus de jetons vikings va prendre un jeton renommé, et va gagner 1 point par jeton renommé qu'il possède. Il remet ensuite tous ses jetons pillards dans la réserve. S'il y a égalité, rien ne se passe. Ensuite, le ou les joueurs qui ont désormais le plus de jetons vont gagner 1 point chacun et vont remettre un jeton dans la réserve. Pour l'église, le joueur qui a le plus de jetons va placer un monastère sur une ville qu'il contrôle. Il va également prendre le marqueur ville active et va récupérer tous ses jetons de la zone. S'il y a égalité, encore une fois, rien ne se passe. Ensuite, le ou les joueurs restants avec le plus de jetons vont gagner 1 point et vont récupérer un jeton de la zone. Enfin, si un ou plusieurs joueurs possèdent encore au moins 4 jetons, ils vont placer un monastère sur une ville qu'ils contrôlent avant de récupérer tous les jetons de la zone. Et enfin, revendiquer des régions. Alors pour cela, pour chacune d'elles, vous allez vérifier un seuil, c'est-à-dire avec le nombre de villes contrôlées. S'il est atteint, le joueur avec le plus de villes dans la région va récupérer la tuile, alors qu'il soit sur le plateau ou devant un joueur. Et attention, les monastères comptent comme 2 villes. Et si ce sont les vikings qui possèdent le plus de villes, rien ne se passe. Et si à la fin de la phase d'entretien il n'y a plus de cartes mariage, la partie prend fin et vous allez passer au décompte des points. Alors pour cela, au point déjà gagné, le joueur avec le plus de pièces va marquer 1 point. En cas d'égalité, aucun point n'est marqué. Le joueur qui possède le marqueur ville va marquer 1 point. Vous avez également marqué 1 point par jeton renommé que vous possédez. Il faudra également pas oublier les points des différentes régions. Et enfin, vous allez marquer des points en fonction du nombre de régions différentes avec au moins une ville que vous contrôlez. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors au départ, dans Brian Boru, il y avait pas mal de points qui me laissaient assez sceptique. Comme déjà par exemple avec l'ADA, donc notamment les illustrations sur les différentes cartes, qui me faisaient pas forcément rêver. Donc ça après c'est plus une question de goût et de couleur. Ou encore le fait qu'on m'annonce une mécanique de pli. Alors il faut savoir que les jeux de pli, c'est pas vraiment pour moi. Donc rien qu'avec ça, ça partait pas si bien. Mais au final c'était plutôt une belle découverte et vraiment agréablement surpris par la bête. Alors du coup pourquoi ? Déjà sur la mécanique de pli, elle est plutôt au service du jeu et non l'inverse. Donc ce qui fait qu'elle est certes présente, mais plutôt légère. Alors sur ce point-là, ça me réconforte. Lorsque la première carte est jouée, les autres joueurs ne sont pas obligés de suivre la couleur. Bon, certes, ils vont perdre le pli, mais ça permet tout de même une certaine liberté. Donc gagner un pli, c'est génial, ça vous permet de poser une ville sur un territoire, donc d'étendre votre influence, mais vous n'allez pas forcément gagner la partie rien qu'avec ça. Mais parfois, il faudra mieux perdre un pli pour progresser sur les 3 autres axes qui vont fonctionner, vous l'aurez vu, avec un système de majorité, et axes qu'il ne faudra surtout pas sous-estimer. Et du coup, il faudra constamment jouer par rapport aux autres, voir sur quel axe ils progressent, et ça franchement c'est top. Il y aura forcément des choix à faire. Chaque tour, il y aura vraiment un choix à faire. Par exemple, est-ce que vous voulez récupérer un spot bien précis pour récupérer la ville et pour être par exemple majoritaire sur une région, ou bien vous étendre un maximum, ou au contraire, est-ce que vous voulez progresser sur une piste? Tiens, la 4e manche arrive, je veux me marier avec la princesse du Danemark, je vais peut-être progresser sur la piste mariage. Tiens, je veux prendre les devants sur la partie viking pour faire perdre un village, oui c'est ça, faire perdre un village à un autre joueur, etc. Et il faudra bien regarder un peu partout. Et une chose très importante et qu'il faudra bien prendre en compte, déjà ce sont les cartes qui ont été jouées pour voir ce qui reste, pour essayer d'anticiper un minimum, mais c'est surtout lors de résolution des cartes. Au niveau du draft, lorsque vous allez choisir vos cartes, les valeurs ont leur importance. Soit vous allez récupérer des grosses cartes pour avoir plus de chances de récupérer des villes, ou bien est-ce que vous allez jouer des cartes plus faibles pour soit gagner plus de sous ou progresser sur les autres axes. Mais du coup, je reviens un peu sur l'ordre de résolution. Jouer en premier, ça peut faire la petite différence. Par exemple sur la piste mariage, où vous allez potentiellement pouvoir gêner les autres. Par exemple, les autres joueurs vont faire une égalité, Par exemple, les autres joueurs vont faire une égalité et ça va les forcer soit à cracher 2 pièces, soit à perdre une case. Après, concernant le nombre de joueurs, à 3 ça tourne plutôt bien, même si pour moi il y a un
Petit point, c'est que déjà on fait moins de manches qu'à 4 ou à 5 joueurs. Du coup, la partie viking va perdre un peu de l'intérêt. On va moins pouvoir poser des villages vikings et du coup également moins récupérer des jetons renommés. Et par conséquent, la princesse du Danemark va devenir un peu moins intéressante avec ces petits bonus qui permettent de jouer justement sur le nombre de villages vikings. C'est pour ça que je vais le préférer plus à 4 ou à 5 joueurs. On va corriger ce petit point là et surtout qu'il y aura beaucoup plus d'interaction. Et petite chose que j'aurais bien voulu avoir, bon après c'est tout bête, mais c'est vraiment une carte avec justement la répartition des différentes couleurs des cartes, donc des 25 cartes. Ça va permettre de savoir un peu de compter les cartes, voir ce qui reste et d'anticiper un minimum. Donc voilà, malgré les appréhensions que je pouvais avoir sur le jeu Brian Boru, on va retrouver pas mal d'ingrédients pour avoir un jeu qui me plaît. On a de l'interaction, faudra jouer en fonction des autres, donc voir sur quel axe vous allez vous battre. Faudra également faire attention au positionnement de vos villes, notamment avec les routes. Enfin bref, toutes les composantes de ce jeu s'imbriquent vraiment très bien. Et même après une dizaine de parties, franchement, c'est toujours aussi plaisant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous savez jouer à Brian Boru. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!